Bon, ça y est, je suis avec Xavier. On a eu beaucoup de personnalités aujourd'hui. C'est la fête de Saint-Barthélemy. Bon, Xavier, cher président, j'avais des questions à te poser. Merci d'avoir accepté. Parce que ce matin, je t'ai envoyé un petit message alors que tu n'avais pas que ça à faire. Et tu m'as dit, Greg, je parlerai avec toi pour Saint-Barth Actu. Aujourd'hui, c'est la fête de la Saint-Barthélemy. C'est la fête, pour moi, c'est comme un 14 juillet continentaux, on va dire, la fête patronale de Saint-Barthélemy. Et je voulais te poser quelques questions. Saint-Barthélemy, toi, quand tu l'as connu quand tu étais plus jeune, maintenant en tant que président, je sais que tu es à la tête d'une île qui est comme une Formule 1. Tu dois savoir la piloter et ça va tellement très très vite. Donc déjà, je te dis bravo pour ta position parce qu'elle n'est pas, je la voudrais pas pour rien au monde. Mais en tout cas, tu es là, tu pilotes, tu es toujours là. Et moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de la fête de Saint-Barthélemy avant, maintenant. Qu'est-ce que tu as mis en place? On a parlé, tes homologues. Voilà, je te laisse la parole. Qu'est-ce que pour toi la fête de Saint-Barthélemy, cette patronale, qu'est-ce que c'est pour toi en tant qu'homme, en tant que président, en tant que père de famille, voilà. Merci. La Saint-Barthélemy, tu l'as dit, hein, c'est un peu le 14 juillet ici à Saint-Barth. Et c'est vrai qu'on le voit d'ailleurs dans les festivités, il y a encore plus d'engouement sur cette journée que sur le 14 juillet parce que voilà, c'est vraiment la fête de l'île. Bon, politiquement, c'est l'occasion de faire un point d'étape aussi, un bilan annuel, alors même si on n'est pas en fin d'année, mais un bilan des 12 derniers mois qui se sont écoulés. C'est pour ça que les discours sont souvent un petit peu plus longs qu'à l'accoutumée. Et d'ailleurs, désolé pour toutes les personnes pour qui ça a été un petit peu long, parce que voilà, c'est vrai que nous avons aussi des invités, donc voilà, on a beaucoup de monde qui vient, qui célèbre Saint-Barth. Comme j'ai pu le dire, hein, c'est l'occasion aussi d'échanger avec les territoires voisins et de faire un petit point pour regarder comment Saint-Barth rayonne, comment on travaille ensemble et voilà, comment les choses évoluent. Donc c'est tout ça, et puis en même temps, voilà, c'est la célébration de l'île, c'est la fête vraiment de toute la population, qui coïncide aussi avec la fermeture de la saison touristique. On a beaucoup d'établissements qui ferment ces derniers jours. Et même si voilà, on a déjà eu l'occasion d'en parler, et moi j'aimerais qu'on arrive à avoir des établissements qui ferment le 25 plutôt que le 20, le 21, le 22, mais voilà, on y travaille pour que ce soit vraiment un grand moment de fête sur l'île, et aujourd'hui encore, avec des fêtes de quartier où c'est un petit peu plus difficile, et on va travailler aussi sur ça pour que l'année prochaine, les fêtes de quartier retrouvent leur place. Mais c'est vraiment le temps fort de l'été. J'ai entendu parler qu'il y aura un rapprochement de nos frères de Saint-Thomas, peut-être des jumelages, peut-être des échanges, un peu comme l'Asbas pour la Suède, parce qu'on est partis en Suède ensemble, et Saint-Thomas, ça va monter en puissance, c'est formidable. Exactement, c'est vrai que Saint-Thomas, c'est toute une partie de l'histoire de Saint-Barth, qui est moins présente aujourd'hui, mais qui a été extrêmement présente il y a quelques années. Beaucoup de personnes, quand on n'avait pas les moyens de travailler à Saint-Barthélemy, qui n'avaient pas les ressources, partaient à Saint-Thomas, s'expatrier là-bas, Ouais. pour justement travailler, ramener, faire vivre les familles. Et donc voilà, on souhaite vraiment refaire vivre ce lien. Évidemment, le côté anglophone aussi qui est très intéressant pour notre jeunesse, les échanges sportifs et culturels également. Et voilà, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Aujourd'hui, ça devient concret. En septembre, là, d'ici 3 semaines environ, le conseil territorial sera amené à se prononcer sur ce jumelage. Et dans la foulée, on partira avec une délégation à Saint-Thomas pour vraiment ficeler un petit peu tout ça et voir comment on avance. Et comme tu le dis, avec la nécessité, j'ai déjà parlé à certaines personnes, mais certainement de créer une association un peu dans le style de l'Asbas pour faire vivre ce jumelage, pour organiser. Saint-Thomas a déjà un Bassidé, une French Week qu'ils organisent tous les ans, et bien que voilà, ça puisse coïncider aussi au jumelage avec Saint-Barthélemy, et qu'on puisse aussi avoir un temps à Saint-Barthélemy où on accueille Saint-Thomas, où on met en avant la culture de cette île et puis l'histoire commune. Xavier, notre caméraman qui a 13 ans, qui s'appelle Marcel, on le connaît, fait partie du conseil territorial des jeunes. Toi, à 13 ans à Saint-Barthélemy, la fête de Saint-Barthélemy, est-ce que tu as des souvenirs? Est-ce que tu as des parents marins? Parce qu'on a mis à l'honneur les marins. Est-ce que tu peux nous faire part de un peu ton intimité de jeune? Alors, 13 ans, malheureusement, ça ne commence à être loin. Ne pleure pas. Ça commence à être loin, mais effectivement, oui, en recherchant dans les cartons de photos, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables pour avoir des photos en quantité. Mais je pense que je vais être capable de retrouver des photos avec la petite tenue de marin. Et d'ailleurs, je regrettais aujourd'hui que... Déguisement. Ah non, c'était pas un déguisement, c'est vraiment C'était une tenue de marin pour mettre à l'honneur les marins, voilà, avec le petit, Tout le monde se déguisait. chapeau, le pompon, et donc voilà. Là, en tout cas, il y avait des enfants dont j'ai pu faire partie qui s'habillaient pour la procession qu'on a fait tout à l'heure, et j'espère qu'on va réussir à retrouver un petit peu tout ça.
Très clairement, hein, c'est vrai que c'est aujourd'hui, je parlais des fêtes de quartier, c'est plus difficile de mobiliser pour avoir des événements. Là, on a par exemple juste derrière nous le concours de belote qui se tient depuis ce matin. Il a fallu, on a Olivier Gréau qui est élu de la collectivité, qui a entre guillemets accepté de ne pas participer aux festivités pour organiser ce concours toute la journée. Et donc voilà, on sent que c'est difficile de trouver des bénévoles, de motiver. On a une fête de flamands qui a été annulée cette année. Ouais. On a encore public, on a encore la fête du vent qui existe. On a la fête de la Saint-Louis demain. Donc il faut vraiment réussir à faire vivre tout ça. Et la Saint-Barthélemy, c'était vraiment le point d'orgue de ces festivités de l'été qui allait aussi avec des événements. On avait un tournoi de volley à l'époque qui existait, qui rassemblait énormément de monde, qui était très très populaire et très souvent enflammé. Je crois que la dernière édition, la coupe est peut-être encore dans la rade, parce que ceux qui avaient perdu pensaient que c'était injuste. Et voilà, mais en tout cas, voilà, on avait des étés très très vivants. Évidemment, il y avait ce qu'il y a toujours, c'est les jeunes qui reviennent. Et ça perdure. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui partent aux études et qui reviennent l'été. Donc la Saint-Barthélemy, c'est aussi c'est un des marqueurs de l'été. Et c'est vrai que les souvenirs, ça va être l'été d'une manière générale. Et ses festivités, évidemment. Et puis à titre personnel, forcément, il y a eu un père qui était conseiller général. C'est ce genre de festivités, je venais aussi participer. Je peux pas dire que j'étais toujours volontaire, pas toujours aussi heureux qu'aujourd'hui de le faire, mais en tout cas, voilà, ça fait aussi partie des souvenirs. Un peu comme la messe du dimanche, des fois, quand on est gamin. Je suis obligé de dire que la messe du dimanche, j'étais toujours heureux d'y aller. On est regardé, donc... Xavier, merci beaucoup encore d'avoir accepté. On va recevoir nos homologues suédois bientôt, c'est en novembre, c'est ça? Donc il y a encore beaucoup de boulot, parce que pour les recevoir aussi bien que nous, on a été reçus, je sais pas. Ça va le travail ne s'arrête pas, et c'est vrai que même pendant l'été, il y a constamment des sujets à mener. Et donc là, effectivement, en novembre, lors de la semaine suédoise, c'est l'année où la délégation suédoise va venir. Donc évidemment, la Gustavia Lopet, il va falloir que je travaille beaucoup pour y participer, mais je ne désespère pas de la faire. Et puis au-delà de ça, toutes les festivités pour faire vivre ce jumelage. Et là aussi, l'histoire de notre île, parce que les 100 ans d'appartenance à la Suède ont marqué ce territoire, sont encore présents sur certaines constructions, sur certains noms. Et l'affect reste extrêmement présent. Alors merci encore, tu as plein de choses à faire, la sécurité routière, l'année prochaine il y a l'arrivée des saisonniers, tu as plein de choses à faire, mais bon, tu as une équipe, tu essayes de mobiliser les troupes et tu es toujours là. Merci encore Xavier d'avoir accepté de parler à Saint-Barth Actu. Je te souhaite une bonne fête de Saint-Barthélemy, à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.